Ici Maxime Jaudoin, présentement à l'Hôtel Le Germain à l'occasion de la journée de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul. Une journée où les gens ont pu notamment jouer au golf, au terrain Le Loup, mais également faire du vélo, d'où justement le départ s'est fait ici même devant l'entrée de l'Hôtel Le Germain. Et en soirée aussi, les participants ont eu droit vraiment à une soirée absolument incroyable avec un très très bon repas, mais également un encan silencieux, mais surtout une super belle ambiance. Donc, sans plus tarder, voici un résumé de cette journée. Alors, je suis avec M. Alain Pellerin, bonjour. Bonjour. On est ici au tournoi de golf pour la Fondation. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est vous qui organisez ça? C'est le mandat que vous avez eu? Oui, je suis un des responsables. En réalité, on a migré le tournoi de golf à la journée de la Fondation. On a 3 activités aujourd'hui. Donc, le golf, on a le vélo qui va être... le départ va avoir lieu à 13h. OK. Il va y avoir 3 circuits de vélo, 40 km, 65 km, 100 km. Ça, c'est un nouveau volet. Aussi, notre souper. Avant ça, c'était un tournoi conventionnel avec un souper au club de golf, mais là, on a déplacé le souper à l'Hôtel Le Germain. OK. Donc, avec un encan silencieux. Donc, on a divisé ça. Pour nous, c'est 3 activités. Donc, le golf, c'est une activité, le vélo, c'est une activité. Et le souper de la Fondation, c'est une autre activité. Donc, 3 activités distinctes. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'avant ça, ceux qui n'avaient pas participé à la journée de golf, je ne sentais pas dans le spirit, comme excusez l'anglicisme de la journée. Donc, en déplaçant ça à l'hôtel, on a directement une activité qui s'appelle souper. C'est les golfeurs, les gens de vélo et monsieur tout le monde qui est invité, puis toute la population locale est invitée à participer à notre journée de la Fondation. OK. À date, les commentaires que vous avez eus de ce matin? Tout le monde est agréablement surpris du terrain, comment il est beau. Tout le monde dit... Hein, parce qu'il y en a qui le découvrent, le terrain. Il y en a qui beaucoup de monde le connaissent, qui mais il y en a qui le découvrent. Puis tout le monde voit comment il est beau le terrain. Après ça, le vélo, ça va être une découverte pour plein de gens. Mais ceux qui nous ont poussé à faire cet événement-là connaissent bien les circuits de Charlevoix. Et ça va être à découvrir dans les prochaines années. Mais ça va être beaucoup, je pense, la population locale qu'on va demander de participer de plus en plus. Sportifs, non sportifs, pour promouvoir la santé, promouvoir la Fondation, promouvoir notre belle région, et ainsi de suite. L'objectif de l'activité d'aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas de... Nous, là, tu sais, on fait ça, là, c'est tous des bénévoles, donc on ne se met pas d'objectif. On n'a pas d'objectif pour la journée, parce qu'on ne veut pas se mettre une pression, parce que c'est des bénévoles. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens sortent de leur journée, qu'ils aient eu du plaisir dans cette journée de la Fondation-là, et qui ont contribué à la levée de fonds. Et tous les sous qu'on reçoit sont les bienvenus. Une fondation en santé fait qu'on peut avoir des services. Et on sait qu'il y a des nouveaux médecins, des nouvelles chirurgiennes qui arrivent ici, vont avoir des besoins. Fait que nous, on est là pour répondre à leurs besoins. Et je pense que c'est ça qui est important de la Fondation, d'avoir assez de sous pour répondre aux besoins de ces nouveaux médecins-là, de cette nouvelle technologie-là qui avance à pas de géant. Et que ça puisse peut-être donner le goût de revenir à une prochaine activité. Exactement. Je pense que c'est toujours le meilleur vendeur, c'est celui qui a participé, puis celui qui a aimé ça, puis qui vend pour nous. Là. C'est important pour vous d'organiser une activité comme ça aujourd'hui? Moi, je pense que, comme je disais toujours, je me sentirais très mal à l'aise aux côtés de personnes dans l'hôpital. C'est pas ma place. Ouais. Je me sentirais bien mal à l'aise de faire du bénévolat là.
Pour moi, faire du bénévolat comme je fais là, ça, j'adore ça. Donc, c'est pas un travail, c'est une belle équipe. On a chacun un petit rôle à jouer là-dedans. Chaque bénévole, je pense, apprécie leur journée. C'est important. Puis le monde, qu'est-ce qui ressemble de notre organisation, c'est que la chaleur de notre comité, de nos bénévoles, c'est ça qui revient souvent dans les commentaires. Puis grâce à ça, on a pu mettre en place des belles activités, puis là, de faire grandir nos activités et augmenter, dans le fond, nos revenus à la Fondation. M. Pellerin, merci. Merci à vous. On vous souhaite une belle deuxième partie. Merci. Au revoir. Alors, je suis avec M. Jean-Yves Germain. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Excellent, une journée extraordinaire ici aujourd'hui. Le terrain est magnifique. Alors vous, c'est important de s'impliquer dans une activité comme ça aujourd'hui? Ah, c'est clair. Nous, notre présence ici avec le Germain de Charlevoix, il est toujours important pour nous autres de s'impliquer dans la communauté. Alors c'est pour ça que Hugo et moi, mon fils, on a pris la présidence de ce tournoi-là. Puis tous les gens, je pense qu'on a eu du plaisir. La météo est exceptionnelle aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible de se réimpliquer encore dans une nouvelle activité prochainement? Nous, écoutez, on s'est impliqué au niveau du musée, on s'implique cette année au niveau de l'hôpital. Et puis, c'est sûr que chaque année, on va essayer de souscrire à une organisation locale. Je pense que c'est très important. Et aussi, on encourage beaucoup nos employés à la ferme, au Germain de Charlevoix, de participer, de s'impliquer, ne serait-ce que donner une demi-heure ou une heure par semaine à une organisation qui a besoin de gens pour aider ceux qui sont plus démunis. M. Germain, merci beaucoup de votre temps. Merci, bonne fin de journée. Là. Merci. Je suis avec Sylvain Lajoie. Bonjour, Sylvain. Bonjour, bonjour. Alors, tu es venu participer aujourd'hui à l'activité de golf pour la Fondation. Absolument une belle activité encore aujourd'hui. Alors, toi, tu vas commencer bientôt le départ, là. Dans quelques minutes, histoire de se réchauffer un petit peu, de prendre notre quart, de se rendre à notre trou. Effectivement, on va être prêt pour un départ de golf aujourd'hui. C'est important de participer à l'activité de la Fondation pour toi? Bien, absolument. Parce que la Fondation de l'hôpital, c'est justement quelque chose qui englobe tout. C'est pas juste pour une activité, pour une cause. Fondation de l'hôpital, je pense que ça englobe vraiment ça du tout. Et qui n'a pas besoin un jour des services de la Fondation de l'hôpital, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos familles, pour nos proches. Donc, je pense que dans tous les départements de la Fondation de l'hôpital, on se doit justement de donner un coup de pouce de notre côté quand on peut le faire. Parce que vu un jour ou l'autre, on peut avoir besoin de la Fondation, veut pas. Oui, c'est important, la Fondation reste là longtemps. Absolument. Et d'autant plus qu'on parle du Grand Charlevoix, parce qu'il y a certains services dont on a à Baie-Saint-Paul. On ne retrouve pas ça ailleurs dans Charlevoix. Donc, je trouve ça très, très, très important, justement, des gens comme nous de participer à des activités de la Fondation. Et quoi de mieux qu'une journée comme aujourd'hui pour faire une participation? Comment tu t'en sors? Tu fais des belles performances ou ça se tient dans la moyenne? Je vous dirais que moi, personnellement, j'avais un caractère plus fort, plus acharné au bowling qu'au golf. OK. Ah oui? Oui, on le prend plus aisé un petit peu. Pourtant, au golf, on peut se laisser aller puis on peut se défouler. Remarque au quilles aussi, hein? Oui. Une boule de 15 livres, ça vient fort. Mais non, au golf, je prends ça très aisément, trou par trou. L'important, c'est d'essayer de garder la même balle pendant 18 trous. Mais je vous dirais, quand tu joues seul, en ne pas trichant, parce que c'est facile au golf de modifier les cartes de pointage. Mais un petit parcours de 80... Mais c'est pas ton rang. Non, c'est pas du tout. Non, ça, je vous l'assure. Mais un petit parcours de 92-93, là, c'est dans mes comptes ces temps-ci. La transition des quilles au golf, ça se passe bien? Oui, de ce côté-là, oui. C'est sûr que même étant fervent de golf, parce qu'il y a eu un été même où j'ai donné du temps ici, j'ai travaillé au club de golf Le Loup, justement parce que j'avais la possibilité avec le salon de quilles qui était pratiquement fermé pendant la période d'été. Donc, moi, c'est un sport que j'adore, puis c'est autant individuel qu'en équipe, exactement comme le sport des quilles. Donc, il y a beaucoup de joueurs de bowling que vous retrouvez sur un terrain de golf et l'inverse également. Ouais. Donc, puis c'est un sport de précision. Alors, tu es en terrain connu. Oui, absolument. On peut dire ça, beau terrain plus vert un petit peu, plus beau, là, mais oui, c'est un terrain connu. Alors, on va te souhaiter une belle après-midi de golf. Bien, merci bien. Merci à toi. On y va. Yes. Bye. Alors, je suis avec M. Régent Poulain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des bénévoles aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. Depuis mon implication depuis une dizaine d'années. On a un groupe qui, au début, entre 25. Maintenant, on est rendu à près d'une quarantaine de bénévoles qui sont répartis sur le terrain pour rendre service aux golfeurs qui à chaque année, passent une très belle journée. Qu'est-ce que ça implique pour vous comme boulot? Bien, au début, on commence à avoir les premières réunions en mars environ. Donc, à ce moment-là, au mois d'avril, je fais une tournée de tous les bénévoles pour vérifier, premièrement, leur disponibilité. Et deuxièmement, pour voir un petit peu s'ils sont toujours d'accord. Alors, on peut dire que les golfeurs sont bien traités. Les golfeurs sont bien traités. C'est une belle ambiance. Ouais.
l'ambiance fraternelle. Et puis... une super journée, ensoleillée. Une super journée, puis on n'a pas à demander fortement. Les bénévoles sont partants à chaque année. Tu s'impliques facilement. Très facilement. Puis le premier parcours, ça s'est bien passé, Adam? Le premier parcours, c'est très bien. Les derniers golfeurs viennent d'arriver. Il y avait dans ce groupe de golfeurs une compétition qu'on appelle double écossais, meilleure balle à 2. Et par les autres, c'était le groupe de 4. Et là, le deuxième départ qui va avoir lieu tout à l'heure à 12h30 pour terminer vers 5h, 5h30. Et par la suite, le souper à l'Hôtel Germain. Donc, ça fait une très belle journée. M. Poulin, merci. Ça fait plaisir. Félicitations pour votre travail. Merci, au revoir. Merci. Hugo Germain, coprésident d'honneur pour la journée de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. Une journée qu'on a beaucoup entendu parler. Finalement, on est rendu. Finalement, en fait, on est rendu. Non seulement on est rendu avec une journée qui est absolument extraordinaire. On avait le volet golf ce matin, on a encore du golf cet après-midi. Puis parallèlement à ça, on fait la randonnée de vélo qui va en fait consister en un 40 km, un 65 et un 100. Alors, dans la plus belle région du Québec. On est bien content d'être ici. Une journée, présentement, on se trouve à l'Hôtel Le Germain pour la randonnée de vélo. Et présentement, avec ton kit, on peut comprendre que tu vas faire partie du vélo. Donc, toi, les randonnées, est-ce qu'on regarde pour un haut kilométrage? Est-ce qu'on y va à fond? Est-ce qu'on y va plus amical? Comment est-ce qu'on voit ça? L'optique, finalement, c'est d'avoir le plus de gens impliqués possible, de promouvoir aussi des saines habitudes de vie avec tout le monde. Alors, si on a des gens qui vont jouer au golf parce qu'ils aiment jouer au golf, on a naturellement beaucoup de cyclistes. Puis le cyclisme est en vogue, naturellement. Il y a beaucoup de monde qui pratique le sport. Alors, l'important, c'est pas d'aller vite. L'important, c'est de pouvoir apprécier le paysage, apprécier les côtes. Puis, naturellement, on a un parcours qui est plus facile aussi pour les plus débutants. On a un parcours pour les aguerris, donc qui vont aller faire un peu de mètres de dénivelé. Alors, on devrait s'amuser. Aujourd'hui, je pense que ça va être le fun. Et là, en plus, cette année, on a le golf, on a le vélo, ce qui veut dire 2 sports que les gens peuvent participer. Donc, évidemment, ça fait que les gens embarquent plus, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça augmente la visibilité de l'événement. On touche plus de gens. Et puis, pour la Fondation, dans le fond, c'est une bonne nouvelle parce que l'objectif, ultimement, de cette journée-là, c'est de ramasser des fonds pour l'hôpital. Alors, on est là pour ça aujourd'hui, puis on espère qu'on va atteindre nos objectifs. 2 sports qui se pratiquent très bien en été. En plus qu'aujourd'hui, il fait beau. Présentement, on peut dire que la journée commence très, très bien. Définitivement. J'ai eu l'occasion de jouer au golf. Je suis un petit peu moins bon au golf qu'en vélo, mais c'est un gros plus ce matin. Disons que c'est sûr qu'il faut en profiter quand ça passe. Gaétan Dallaire de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonjour. Journée de la Fondation de l'Hôpital. Dites-moi, qu'est-ce qui vous incite à participer à cette journée-là? Habituellement, je participe à toutes les réunions de la Fondation pour essayer d'aider notre Fondation parce qu'elle nous aide beaucoup pour l'hôpital en achetant différents matériels. Mais cette année, je suis particulièrement heureux de participer parce qu'on fait du vélo plutôt que du golf. Puis je suis pas bon au golf, mais au vélo, je me défends un peu. Ça va être beaucoup plus intéressant pour moi de ma journée. Puis je vais participer de façon beaucoup plus intéressante pour la journée. Également, vous êtes médecin aussi à Prime. Oui, je suis médecin, je suis responsable de la GMF, du groupe de médecine familiale ici à Baie-Saint-Paul. Je travaille encore à l'hôpital, je travaille encore à l'urgence. Et là, présentement, au niveau de l'organisation, tant du vélo et peut-être du golf, comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est fait de main de maître, comme on dit? Le fait qu'on ait changé de site, qu'on ait changé de mode de fonctionnement, je trouve ça très intéressant. On verra pour le souper si c'était meilleur que l'an dernier, mais on va pouvoir vous en reparler plus tard. Donc, présentement, on est confiant, on passe une belle journée et on s'apprête à faire également une belle randonnée de vélo. Donc, j'imagine que le plaisir va être au rendez-vous. Ça devrait être très intéressant, surtout qu'on fait un beau 65 km jusqu'à Saint-Urbain, puis par les rangs accessoires, ça va être très intéressant. 65 km, est-ce que c'est un chiffre qui vous fait peur ou si on va le faire en bonne et due forme? Je fais déjà de l'entraînement beaucoup, donc je roule 40, 50 km, donc 65. C'est surtout ce qui m'impressionne le plus, c'est que d'habitude, je m'entraîne toujours tout seul. Là, je vais être en groupe. Il va falloir que je suive le groupe. Beau temps, mauvais temps. Là, exactement. Mais comme on dit, parfois, être en groupe, ça motive. Donc, on peut que se souhaiter du bon là-dedans. Ça va être certainement plus intéressant. Excellent. Monsieur Dallaire, merci beaucoup. Bonne randonnée et bonne journée.
Alors, mesdames, messieurs, c'est maintenant le temps de vous interrompre pendant votre merveilleux repas pour permettre la partie protocolaire. Alors, je vais inviter maintenant le président de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul à venir vous adresser la parole. Alors, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'on réussit à faire les succès. Et je pense que ce soir, on vous le dira un peu plus tard, ça va être un beau succès. J'aimerais également souligner de façon particulière l'apport des deux coprésidents, Jean-Yves Germain et Hugo Germain. Je pense que c'est important. Ces deux personnes-là nous ont donné un coup de main formidable, puis nous ont surtout encouragés, puis nous ont démontré que des gens qui arrivent dans la région peuvent s'impliquer, puis tiennent à s'impliquer pour leur hôpital. Alors ça, je pense que c'est très important pour nous, et on les en remercie. Alors, rapidement, on aimerait également souligner la présence de Mme Caroline Simard, notre députée provinciale à Charlevoix, qui est présente ce soir. M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. Mme Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain. M. Michel Delamare, qui est président-directeur général du CIUS. Pour nous, c'est important. Alors, merci. Et M. Alain-Jacques Simard, qui est président du Conseil du Festival d'été de Québec, qui fête cette année leur 50e anniversaire. Évidemment, un merci très spécial à tous nos grands commanditaires, les petites franciscaines de Marie, qui sont ici toujours présentes, qui nous accompagnent chaque année. Le groupe Germain Hôtel, Desjardins, Terraction, Simard Suspension, Groupe Océan, Construction des Grands Jardins, la Société des alcools du Québec, Brunet et À chacun son pain. Alors, une fois, merci. Encore une fois, merci. Vous savez, le but d'une fondation, dans le fond, c'est de ramasser des fonds. En fait, on travaille constamment à essayer de ramasser des fonds dans le but de vous d'offrir à la population de Charlevoix-Ouest, surtout, et du Grand Charlevoix dans certains domaines, les meilleurs services possibles. Et depuis quelques années, on remarque, puis je pense que la Fondation y a joué un certain rôle, on remarque l'arrivée de jeunes médecins, et d'autant plus qu'il va en arriver d'autres. En septembre, il va y avoir une ophtalmologiste qui va être ici à Baie-Saint-Paul à plein temps. Malheureusement, elle n'est pas ici ce soir, mais on aimerait souligner sa participation. Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et on vous revient un peu plus tard. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant assister à un encamp crié spécial qui vous sera présenté par les deux coprésidents d'honneur de la journée de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Je vous présente donc M. Jean-Yves Germain, qui est coprésident du groupe Germain Hôtel, ainsi que son fils Hugo Germain, qui lui est directeur du développement pour le groupe Germain Hôtel. Nous autres, on a un mandat ce soir, Hugo et moi, c'est ramasser de l'argent. Alors, je suis convaincu que vous allez nous aider. On va travailler, on va essayer de vous convaincre. Puis ça devrait bien fonctionner. En fait, il faut comprendre, je vais juste mettre un petit peu de contexte pour que tout le monde comprenne. Là. L'année passée, Denis a fait une super job au niveau de la levée de fonds pour la journée de la Fondation. Une grosse job, honnêtement, un record qui était inégalé, probablement inégalable. Puis les gens, d'ailleurs, une bonne main d'applaudissement pour... Puis là, probablement dans un brainstorm, à un moment donné, dans le conseil d'administration de la Fondation, ils ont dû dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Tout ça. Fait que là, une personne ne peut pas égaler ça. On va en prendre deux. Fait que là, ils ont pensé, bon, Jean-Yves, Hugo, tout ça, parfait, ils sont nouvellement dans la région, on va s'organiser pour qu'ils travaillent pour la Fondation. Alors donc, on est deux pour faire la job de un. Fait que là, ce soir, là, il faut atteindre, on a un objectif, il faut atteindre ce qu'on a fait l'année passée. Yes! Là, on va passer aux choses sérieuses. Good. Alors, tout le monde a vu sur la table, vous avez une petite description des forfaits.
Alors, nuitée, hôtel Le Germain, Montréal, le forfait numéro 1, incluant petit déjeuner, 2 personnes, souper pour 2 au restaurant Jellyfish, excusez-moi. Jellyfish. Puis, soit dit en Jellyfish. passant, c'est un restaurant, ma sœur, en fait, Clara, la fille à Jean-Yves. C'est une foodie incroyable, elle connaît à peu près tous les restaurants de Montréal. Puis je peux vous dire une chose, si Clara est en mesure de pouvoir nous trouver des places au Jellyfish, c'est que c'est un excellent restaurant. Alors, je tiens juste à vous dire, là, inquiétez-vous pas, c'est un nouveau restaurant, qui a une très bonne réputation, et puis allez-y les yeux fermés. Et en plus de ça, vous avez l'expérience Bota Bota. Bota Bota, ça, je vous mets ça rapide, c'est un bateau qui a été transformé, qui est ancré dans le vieux port de Montréal, dans lequel on retrouve un spa qui est exceptionnel. OK? Quand on dit exceptionnel, là, c'est vraiment un niveau élevé. Alors, tout ça, ils disent que ça vaut 700 $, mais ça, c'est juste... indicatif. C'est indicatif, mais ça vaut pas ça vaut pas mal plus que ça. Alors, fait que là, on va commencer le jeu. Là. Vous savez comment ça marche? Fait que là, tout le monde... Est-ce que tout le monde est bien positionné dans la salle? Chantal, est-ce qu'on est... on sait comment ça marche? On est prêt, on a des gens qui sont prêts à prendre les mains et tout ça. On réchauffe ça un petit peu. Est-ce qu'on a besoin d'être... Parfait. Là, ça me prend quelqu'un qui passe ça, là, un chiffre. 500, là, juste pour question de vous habituer. La main, là, c'est assez facile. Ah, j'ai vu une main là-bas. 500? OK, c'est ça? parfait. Non? OK, on s'exerce. OK. Bon. Alors, 500. Good. 500 ici. Mais non, mais là, ça peine commencer. C'est pour pratiquer. OK, 5,50. 5,50. 5,50 qui m'offre 600. Combien? 600 ici, parfait. OK, 7. 7, parfait. OK, alors, 7. là, on s'approche des chiffres, là. Alors, qui m'offre 8? Qui m'offre 8? OK, on recommence. Merci, alors, Sylvie. OK. Alors, juste pour être sûr que tout le monde comprenne, on dit que c'est une soirée à Montréal. Ça comprend une nuitée au Germain, Montréal, sur Mansfield, un hôtel qui est exceptionnel. Souper au restaurant Jellyfish. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes, mais naturellement, oui. Et Bota Bota, une expérience Bota Bota. OK, alors, c'est bien compris. Alors, on est rendu à 8. On est rendu à 8. Alors, qui me donne 8? 8, on l'a. On l'a, OK. Alors, qui me donne 9? Qui me donne 9? 9, c'est facile, là. C'est un chiffre facile, là. Parce qu'on ne peut pas fermer ce lot-là en bas de 1000 $. Mais non. Il faut juste 1000 $, ça va être un chiffre minimum. Jean-Yves, tu es d'accord avec moi? Oui, oui. 1000 $. Oui. On a juste 200 $ à faire. Alors, qui nous donne 9? Vraiment? OK. Marc. Marc, parfait. Merci. Alors, qui nous donne 1000? Oh, on a 1000 $. Parfait. Merci beaucoup. Là, on commence vraiment. Parce que là, il faut comprendre que le 700 $, c'est ce que ça coûte. Et la différence, c'est ce que vous donnez en plus pour la fondation. Alors, c'est là que le velours embarque. Là. On se comprend, là? Là, on travaille sur le velours ce soir. Mais Jean-Yves, c'est 1000 qui va à la fondation. Alors, oui. OK, parfait. Juste pour mais clarifier. pour les gens qui l'achètent, la valeur, puis ce qu'ils payent en plus, parfait, c'est ça. C'est faut le clarifier. velours. C'est bon. En plus. Alors, donc, on est à 1000 $. Okay. Merci beaucoup. Alors, puis là, on va continuer un petit peu quand même. On va faire un petit bout de chemin, là, 100, 200 $, c'est pas plus grave. Puis en plus, vous avez un don de charité là, pour le reste. Bon. Alors, puis nous autres, on est ici sur le stage, puis c'est quand même assez intimidant d'être devant vous. Fait que, je veux dire, il y a quand même une prime à l'usage. Ça nous prend un petit peu d'aide. Ça nous prend un petit peu d'aide. Imaginez, on est un peu comme des artistes, OK? Puis là, on est rémunérés. Mais on n'est pas des artistes. On n'est pas rémunérés. Alors, ça nous fait plaisir, on a du fun. Alors, bon. Là, on est rendu à quoi, Hugo? 1000. OK, ça nous prend 1000. OK. Non, là, on va être sérieux. Non, 1000. Alors, 1000. Il y a sûrement quelqu'un ici, là. On l'a 1000. Alors, on demande 1100. Ouais, 1100. OK. Bon. 1100. Faut pas que ça dure trop longtemps, là. Parce que le monde va se tanner. OK, Marc, il va 1100. OK, super. Qui nous donne 12? Qui nous donne 12? Qui nous donne 11,50? 11,50. C'est juste 50 $ de plus.
qui nous donne 11,50. Ils nous regardent tous. Ah, wow. OK, on a 11,50. Alors, on a deux, ici. par exemple. Là. Oh. On a 11,50 puis on a Alors, 12,50 juste à côté. Là. Michel est à 12,50. OK. OK, parfait. On a 11,50. Qui nous donne 12? Ben. Est-ce que j'ai vu un bras ici, M. Mensky? OK, 12. 12. Qui nous donne 12? Parfait. Pas de pression, Pierre. Alors, qui nous donne 12,50? Qui nous donne 12,50? Là, il faut que ça se termine. Là. Alors, on accélère un petit peu. 12,50. Est-ce qu'on a un preneur 12,50? 12,50. S'il vous plaît, come on. 12,50. On finit ça, là. Vous l'avez à 12,50, on arrête d'en parler. 50 piastres de plus. Michel. 12,50. On a 12,50 qui nous donne 13. C'est pas ça? Non, c'est ça la game, mais là, c'est parce que là, il va falloir arrêter le suspense. Fait qu'on va faire une fois, deux fois, trois fois, puis on va passer à l'autre. Non, mais là, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui Non, mais là, veut... il va dire, j'ai le goût de l'avoir à 1300, mettons, puis on... OK, c'est correct. Okay. Alors, à 1300, y a-t-il quelqu'un qui le prend ou ben non? Parce que là, on va arrêter ça là, on va passer au prochain. 1300? 1300? 1300? 1300? 1300. OK, 1300. ça, c'est bon, yes. ça. Bring it on. Alors là, 1300, Hey, puis là, on sait tabarouette. qu'il y a quelqu'un qui veut y aller, là. Alors, 13,50. Tu sais que, dans le fond, là, c'est juste... c'est 650 $ de velours. Le velours. Finalement, c'est du velours pour Baie-Saint-Paul. Là, on parle de velours. On est dans le velours. Alors, est-ce qu'on a un preneur pour 13,50? C'est parce que là, 13,50. Une fois? 13,50, une... Pas 13, on est à 12? C'est 13. On est à 13. Alors, vas-y, mon Hugo. Alors, 1300 une fois. 1300 deux fois. Alors, adjugé à monsieur avec le veston rose. Merci, Marc. Merci, Marc. Messieurs, mesdames, nos deux coprésidents d'honneur, M. Jean-Yves Germain et Hugo Germain, à se présenter à la scène. Et nous allons également inviter notre président de la Fondation du Centre hospitalier de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, M. Jean-Denis Paquette, ainsi que l'organisateur de la journée, M. Alain Pellerin. Alors, on vous invite à la scène, s'il vous plaît. Alors, juste un petit moment. J'aimerais d'abord remercier là, très chaleureusement tous nos bénévoles. Là. Vous savez qu'une journée comme celle-là, là, c'est spécial. Même, vous avez vu ce soir les gens qui ont travaillé tout le tour de la table. Là. Alors, merci à nos bénévoles. Merci au comité organisateur avec son président Alain Pellerin. Et également, je pense qu'il faut peut-être une bonne main d'applaudissement pour la cuisine. Pour la cuisine, je pense que le repas était formidable et puis c'est une belle soirée. On n'était pas habitués à ce genre de soirée-là, mais je pense qu'on y prend facilement goût. Alors, merci beaucoup de votre collaboration. Alors là, on passe la parole à ceux qui nous ont amenés possiblement à un très beau montant. Alors, en fait, on a travaillé très, très fort. Comme vous avez pu le constater, ça a été un travail de longue haleine pour pouvoir aller chercher les 50 des 50 100 de plus. Mais malheureusement, on doit abdiquer. On a été, Jean-Yves et moi, incapables d'atteindre la somme de 82 000 $. Mais je pense que ce qu'on a réussi à faire tout le monde ensemble, tout le monde qui sont ici ce soir et tout le monde qui ont participé aux différentes activités de la Fondation, je pense à faire de quoi d'extraordinaire. Alors, Jean-Yves, je te demanderai de tourner le chèque, s'il vous plaît. Donc, on n'a pas de tambour. Roulement de tambour. Alors, roulement de tambour, tout le monde? Roulement de tambour. Alors, 80 000 $ pour la Fondation. Alors, Denis demeure le champion incontesté. Alors, mais bravo, Denis, mais merci à tous, honnêtement. C'est une très belle forme de générosité. Puis, alors, merci. Jean-Denis Paquet, président de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, bonjour. Bonsoir, oui. Une grosse journée, on peut dire, qui tire à sa fin. Donc, depuis ce matin, on a eu du vélo, du golf, avec des belles célébrations, des encans silencieux, beaucoup d'ambiance. On peut dire que la journée, elle est une réussite. Effectivement, une journée bien remplie.
d'autant plus que c'était la première année qu'on faisait ce qu'on appelle la journée de la Fondation. Et avec 3 activités, comme tu l'as dit, 2 randonnées, 2 tournois de golf, une randonnée de vélo. Alors, je pense que le souper a clôturé cette journée-là. C'est la première fois qu'on faisait un souper ici au Germain. Et on a vu le succès. La salle compte 200 personnes et plus. Je pense que c'est une belle réussite. Les montants annoncés, 80 000 $, c'est excellent. On ne peut pas demander mieux. Puis tout ce qu'on espère, c'est de répéter l'expérience l'an prochain. 80 000 montants, très important pour la Fondation parce qu'on parle évidemment dans le but d'acheter du nouvel équipement pour l'hôpital. Et évidemment, avec 80 000, on a un pont solide pour aller de l'avant. Oui, bien, je te dis que je pense qu'on parle plutôt d'un petit départ parce que quand on parle d'instruments ou d'appareils à l'hôpital, on parle souvent dans les 6 chiffres, là. Mais je pense que ça nous aide à consolider un certain fonds qui va servir à l'ouverture du nouvel hôpital lorsqu'il y aura de la demande, parce que c'est sûr qu'il va y avoir de la demande, surtout pour pas nécessairement du renouvellement, mais de l'achat de nouvel équipement. Et c'est ce qu'on veut, attirer des spécialistes, attirer des jeunes médecins avec de l'équipement moderne, la fine pointe de la technologie, dans le fond. On avait un encas silencieux, des beaux prix, des beaux tableaux avec une toile de Guy Paquette pour terminer. Donc, évidemment, on en avait pour tous les goûts ici comme cadeau. On en avait pour tous les goûts. L'encas silencieux a rapporté au-delà de 10 000 $. La toile a été gagnée par une résidente de Baie-Saint-Paul qui, d'ailleurs, va venir la chercher d'ici quelques instants. Alors, on remercie tout le monde. Je pense que c'est ça qui est important, surtout nos bénévoles. Vraiment, nos bénévoles ont fait un excellent travail encore une fois. Alors, on pense que la table est mise pour l'an prochain. L'activité doit avoir lieu le 12 juin, je pense, si je ne me trompe pas, l'an prochain, un vendredi. Mais là, je ne suis pas sûr du 12, c'est peut-être le 16, en tout cas, un vendredi de juin l'an prochain. Durant la journée, on a pu voir Hugo Germain du côté du vélo, également le père, et Alain Pellerin du côté du golf. Vous, on vous a vu également dans les parages. Avez-vous en fait un attrait d'activité plus grande qu'un autre ou bien on garde ça égal? Ah, c'est ça. Moi, en fait, à chaque année, je ne participe pas nécessairement aux activités comme telles. J'essaye surtout d'encourager les bénévoles, de superviser un peu tout ça. Mais tout est organisé d'avance, donc on n'a rien à s'occuper. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu les 2 activités. Mais en fait, je fais beaucoup plus de social. Je pense que c'est ça qui est important, entretenir les bonnes relations avec tout ce monde-là pour que l'an prochain soit de retour. Et pour l'an prochain, est-ce qu'on va garder encore une fois la formule golf et vélo également? Ça, c'est à voir. On pense que oui, mais il faut revoir tout ça, là. On est en pleine consolidation et on veut voir ce que ça va donner. On va commencer par faire ce qu'on appelle le post-mortem, puis après ça, on prendra une décision. Excellent. La journée est faite. La journée est maintenant terminée. Moi, je vous souhaite de passer une très belle fête de soirée et on se dit à l'an prochain. On se dit à l'an prochain. Merci. Excellent, merci.